J'ai l'impression que c'est comme pour me dégoûter. Je vais vouloir aller goûter pour te dire oui, je suis d'accord, j'ai expérimenté, c'est yark. Ou te dire non, tu m'avais menti, c'est actually yum. Engage-toi si tu veux de moi, devant Dieu et devant les nôtres. Je veux vivre avec toi, vivre avec toi, vivre avec toi pour toujours. Engage-toi si tu veux de moi, devant Dieu et devant les nôtres. Coucou les princes et les princesses, I'm back. Vivre avec toi pour la vie. Bienvenue sur ma chaîne, Davina Pearl. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. La vie est hectique, d'où les poches sous mes yeux. Bref, bienvenue sur ma chaîne. Re-bienvenue à mes fidèles abonnés, à mes princes et mes princesses qui font partie de la famille royale depuis le début ou depuis déjà quelques temps. Bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonnés, vous attendez quoi? Je vous invite à vous abonner. Cliquez sur s'abonner. Et sur la cloche pour avoir les notifications quand je poste des nouvelles vidéos, parce que sinon je vais pas apparaître dans vos feeds et vous n'allez pas savoir que j'ai une nouvelle vidéo même si vous êtes abonné. Le but de s'abonner, c'est un peu de regarder les vidéos. On est encore en train de poursuivre la Mission 500, alors s'il vous plaît, partagez au max, laissez des commentaires, likez et abonnez-vous et invitez vos amis, les autres princes et princesses qui font pas encore partie de notre cercle royal à s'abonner à la chaîne. Let's get to today's video. J'ai écrit, je crois, 4 articles sur l'abstinence, j'ai même pas fini, sur l'abstinence en anglais qui sont déjà sur le blog. Bref, aujourd'hui je veux parler d'abstinence. C'est quoi l'abstinence? Pourquoi l'abstinence? Pourquoi est-ce qu'on veut nous interdire de forniquer? Bruh. En tout cas, je vais faire une série, encore comme j'ai fait avec les articles, je vais faire une série de vidéos sur ce sujet. L'abstinence, godly dating, copinage sain, copinage chrétien, bref. C'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, d'où mon vécu, mon expérience. J'ai mon cahier de notes ici. Je prends ça très au sérieux. Il y a des bruits vraiment bizarres dans cet appartement. Qu'est-ce que l'abstinence? On parle de quelque chose, il faut qu'on sache c'est quoi. Là, on parle d'abstinence sexuelle surtout. On parle d'abstinence d'activité sexuelle. Le dictionnaire Larousse décrit l'abstinence comme étant l'action de s'interdire certains plaisirs, en particulier les plaisirs sexuels. Donc, comme synonyme, il y a la chasteté et la continence. Moi, je définis l'abstinence, personnellement, comme étant le fait de consciemment, de volontairement, de sciemment s'abstenir d'avoir des relations sexuelles, de toute activité sexuelle dans un but précis. Je définis vraiment l'abstinence comme étant justement le fait de consciemment, volontairement, sciemment s'abstenir de toute activité sexuelle. Toute activité sexuelle, vous comprenez, ça comprend tout. Everything. Dans un but précis. Ça peut être dans notre cas, dans mon cas et dans le cas de plusieurs d'entre vous qui me regardez étant célibataire, dans le cas de vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie pieuse, une vie sanctifiée, une vie consacrée. S'abstenir d'avoir des relations sexuelles hors mariage fait partie de ça. En tant que chrétien célibataire, le but précis de s'abstenir consciemment et volontairement d'avoir des relations sexuelles, c'est de faire et de vivre selon la volonté de Dieu. J'ai insisté sur le volontairement et consciemment parce que on peut pas pousser quelqu'un à l'abstinence. On peut pas obliger quelqu'un à être abstinent. Ça doit vraiment venir de soi. On doit vraiment déjà comprendre c'est quoi l'abstinence. Voilà pourquoi déjà j'ai commencé avec une définition. On doit savoir c'est quoi l'abstinence et on doit choisir de s'abstenir. On comprend que, ok, actually, c'est mieux que j'attende. C'est mieux que je le fasse pas maintenant dans le contexte, hors contexte. Si vous venez de certaines cultures, africaine notamment, je vais parler de chez nous, hein, Balamboka, Balakin, Balabraza, Balazabra, Balacongo, Bala Sénégal, Bala Mali. Si vous venez d'Afrique, if you come from Africa, si vous venez du Ghana, Nigeria, wherever in Africa, la façon que nos mamans nous invitent à s'abstenir, c'est la mauvaise façon. Et je sais qu'il y a des mamans qui commencent à me regarder. Il y en a peut-être qui vont me trouver un peu bizarre, il y en a qui vont me trouver folle. J'ai appris depuis un bon moment à me foutre du regard des gens. Surtout quand il n'est pas constructif et il est juste négatif pour être négatif. Donc, ne prenez pas mal ce que je veux dire, mais la façon
que nos mamans africaines approchent ce sujet, c'est la pire des choses à faire. Parce que j'ai remarqué, et de mon expérience à moi-même, et de ce que j'ai observé, de ce que j'ai entendu de d'autres filles, que le fait de nous faire peur par rapport au sexe, ça nous pousse vers le sexe. Moi, par exemple, ma mère m'a dit des choses. Love you, mom. I love you, you're the best, but mommy, I love you. J'ai été menstruée très tôt. Et ma mère m'a dit, maintenant t'es une femme, ce qui est vrai, si un garçon te touche, tu peux tomber enceinte. Mais te touche. Genre, en tout cas, peut-être que c'est pas ce qu'elle voulait dire, mais moi c'est ce que j'ai compris dans mon âge, dans mon esprit de petite fille en dessous de 12 ans. J'étais très garçon manqué. J'avais beaucoup d'amis garçons, j'aimais beaucoup jouer avec les garçons. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça crée comme peur dans ma tête. Je vais tomber enceinte. Il peut pas me toucher, on peut pas jouer à la tag, on peut pas jouer au ballon chasseur. Tu peux pas me toucher, mec, ne me touche pas! Ne me touche pas! Et puis, vient 2 années plus tard, on a les cours d'éducation sexuelle au primaire. À une certaine année au Canada, on commence à introduire ça déjà aux enfants. Là, j'apprends comment les bébés sont faits pour de vrai. J'avais une idée, je n'étais pas bête non plus. Je me rends compte que c'est pas trop ça. Ok, je recommence à jouer avec les garçons. Vraiment jouer comme genre la tag et tout, hein, pas jouer... Anyways, je recommence une vie de jeune petite fille normale. Vient l'adolescence et tout, donc les conversations commencent à devenir un peu plus vraies, mais restent quand même fausses. Je me rappelle, une fois, on était dans la voiture et on allait au centre-ville. On parlait et tout. Bah, elle essayait en tout cas de parler, mais en tant que vraie adolescente, tu veux pas parler de ça. De vraie adolescente, tu veux pas parler de ça. Et quand elles font awkward comme ça, nos mamans africaines, t'as encore moins envie de parler de ça. Et là, tu parles de ça avec tes amis qui te racontent leur expérience et tu te dis en fin de compte, ce que j'entends de ma maman ou de mes mamans et de mes amis, ça n'a rien à voir. Moi, ce que ma maman m'a dit, c'est que c'était pas le fun. I'm sorry. C'était pas le fun. Vraiment des trucs pour me décourager. Genre, mais moi, je suis de... C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Il y a une raison pourquoi il m'a fait comme ça. Maintenant, je l'utilise de la bonne façon. Mais je suis de nature très téméraire. Je suis de nature très curieuse aussi. Je suis vraiment... Quand on me dit quelque chose, surtout avant, en fait maintenant plus vraiment, Dieu m'a assagi, mais avant quand on me disait « Oh ça c'est comme ci, c'est comme ça », puis on me peignait un portrait dégoûtant, j'avais tellement envie de le faire et de goûter pour moi-même, pour pouvoir dire « Je l'ai expérimenté, je confirme, c'est dégueulasse ». Pour pouvoir dire « Je l'ai expérimenté, tu contredis ce que tu m'as dit, moi j'aime ». Et ben c'est ce qui est arrivé. Je vais pas dire que j'ai commencé à chercher, bon moi maintenant je veux essayer, non, but it just happened que j'ai été dans une relation avec quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur, du moins je croyais, et c'est arrivé. Je sais pas si ma mère m'en aurait parlé différemment, si ça aurait changé quelque chose, mais je sais en tout cas que ça a été plus un encouragement qu'un découragement. Elle va me tuer. J'ai 25 ans, j'ai pas peur. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que nos mamans africaines, l'approche de la peur, l'approche de l'intimidation, c'est vraiment pas la bonne. Au lieu de les terroriser, de les traumatiser, juste les faire asseoir, les faire comprendre pourquoi est-ce que c'est pas bon, leur expliquer c'est quoi l'abstinence et les relations sexuelles en général. Entendre ce qu'elles ont à dire aussi, ce qu'elles ont appris à l'extérieur, parce qu'on en parle nous les jeunes entre nous. Leur mentir ne sert à rien, au contraire, je crois que ça les pousse même vers ce que vous essayez de les empêcher de faire. Je vais pas me mettre ici et dire oh c'est pas bon, c'est dégueulasse, voilà pourquoi tu dois t'abstenir, sex is not good. I'm sorry, it is. It is, and that's why it sells. C'est pour ça que ça vend, c'est pour ça que ça attire, c'est pour ça que c'est si lucratif, c'est pour ça que c'est actually bon. Mais c'est mauvais pour toi quand tu le consommes hors le contexte pour lequel il a été fait. Par exemple, si tu as des migraines, tu prends les médicaments pour les migraines selon les recommandations du médecin. C'est un problème, c'est pas mauvais. Mais si tu commences à pop les pills, n'importe comment comme tu veux, donc tu es en train de consommer quelque chose hors le contexte pour lequel il a été fait, donc tu n'as pas de migraine, tu prends des pilules ou le médecin te dit prends-les seulement le matin, tu prends le soir. Il y a une raison pourquoi est-ce qu'on te donne des directives, il y a une raison pourquoi est-ce que tu le prends seulement quand la douleur est présente. Parce que hors ce contexte-là, c'est plus bon pour toi. C'est la même chose pour le sexe. Dieu a créé le sexe pour le mariage. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc mes frères,
C'est pas que Dieu veut que vous soyez aigris avec les blue balls. Les anglophones savent c'est quoi les blue balls. Mais c'est que c'est pour nous protéger. Mes sœurs, c'est pas que Dieu veut que vous soyez vieilles filles, mais c'est pour nous protéger. Il y a une raison pourquoi est-ce que le sexe est fait pour le mariage. Je crois que nos mamans africaines devraient vraiment penser à dire ça au lieu de dire c'est pas bon, c'est dégueulasse, ne fais pas ça, tu vas tomber enceinte et essayer de nous terroriser. Expliquer à la jeune fille, il y a un âge aussi pour parler de ça, on va pas parler de ça des enfants de 9 ans. Expliquer à la jeune fille que quand on a des relations sexuelles, c'est pas que deux corps, c'est au-delà de ça. C'est deux âmes qui s'unissent. C'est des transferts d'esprit, c'est des transferts de beaucoup de choses. Tout ce qui est négatif chez la personne avec qui tu t'unis vient sur toi. La Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient un. C'est pas juste pour la prostituée, c'est quand tu couches avec quelqu'un, vous devenez un. C'est pas bon pour toi parce que quand tu le fais hors du contexte pour lequel il a été fait, tu risques de t'attirer plein de choses qui vont te détruire. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sexe c'est pas dégueulasse et l'abstinence c'est vraiment pas facile, donc il faut que ce soit un choix personnel. On peut pas forcer quelqu'un à être abstinent. Maman africaine, maman yaya, tantine, tata, maman leki, maman kulutu, coco. Tu peux pas forcer ta jeune fille à être abstinente. Regardez les enfants de 2 ans quand tu lui dis Junior, ne touche pas ça. Qu'est-ce que Junior fait? Junior prend. Ils font genre je vais te faire tomber le téléphone. Et que vous dites non, ne lâche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous regardent et parce qu'ils veulent voir, ça va faire quoi si je touche? Ça va faire quoi si je lâche? C'est la même chose qu'on dit à nos jeunes filles. Ça fait mal, c'est comme ci, c'est comme ça. Et que ce qu'elles entendent dehors, c'est pas vrai. Elles vont vouloir tester. Surtout quand il y a un beau parleur qui les fait croire qu'ils vont leur donner le monde, elles vont vouloir tester. Donc, pour le bien de tous, changer d'approche. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, premièrement, je vous dis bravo. Vous qui n'avez pas encore été touché par une femme, qui n'avez pas encore été touché par un homme, demeurez abstinent. Peu importe la pression du milieu dans lequel vous vous trouvez. Même quand on n'est pas influençable, il y a des petits trucs quand même qui influencent nos décisions et nos jugements. Hein? Demeurez fort. Demeurez vraiment fort. Parlez à quelqu'un. Ayez un accountability partner. Quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Quelqu'un avec qui vous pouvez prier. C'est vraiment important. Et le fait de le faire vraiment pour vous-même d'abord, pour Dieu et pour votre futur époux ou épouse, ça va vous aider à rester ferme dans vos décisions et à demeurer dans ce chemin-là. Quand vous le faites parce qu'on a dit, parce que ça fait peur, parce que vous avez peur d'aller en enfer, à un moment donné, vous allez dire, ah basta, moi je veux goûter quand même, je veux vivre. Hein? Ceux d'entre vous qui, comme moi, avez déjà testé la voiture, vous êtes allé sur l'autoroute, au bord de la plage, vous avez vu que le moteur de l'auto, il est cool. En fait, quand vous n'avez pas acheté l'auto, allez pas continuer à tester les voitures. Hein. Ce que je veux dire, c'est pour vous qui avez déjà eu des relations sexuelles et qui avez décidé d'être des reborn chaste. Like me, des reborn virgin, des vierges, des chastes nées de nouveau. C'est vraiment pas facile, c'est encore plus difficile pour nous parce qu'on sait c'est quoi. Pour ceux qui n'ont pas eu des expériences traumatisantes, bah, c'est que du plaisir. C'est du plaisir qui est bon pour le corps, mais qui est pas bon pour l'esprit, qui est pas bon pour l'âme et qui attriste Dieu. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile. Il y a donc des pour et des contre. Moi, j'ai relapse, je suis retombée. Donc, après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai eu un moment de faiblesse. Je suis tombée, je me suis relevée. Hein. C'est ça être chrétien. C'est pas nécessairement être parfait. Ça peut arriver de tomber. Il faut se repentir tout de suite et se relever. Ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment pris le temps après de vraiment penser à tout ça. Penser à pourquoi est-ce que c'est si important de s'abstenir des relations sexuelles hors mariage. Pourquoi est-ce que la fornication qui fait partie de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité, est si un péché si sérieux? Il n'y a pas de péché pas sérieux, mais la Bible dit quand même que tout autre péché que l'homme commet, il le commet à l'extérieur de son corps. De tous les péchés, on nous dit ne vole pas, ne tue pas, abstiens-toi de ci, ne fais pas ça. Mais l'impudicité, c'est carrément fuyer. Et l'impudicité englobe l'adultère, la fornication, donc le sexe hors mariage, les relations sexuelles hors mariage, plein de trucs, ça englobe bien des trucs et c'est le seul truc, c'est le seul péché que Dieu nous dit de flee.
Kima fui korate. Je me suis vraiment mis à penser à ça et petit à petit, Dieu m'enseigne sur ça et je commence à comprendre. Et depuis un moment, long moment, c'est bon, là on relapse plus. J'ai fait une liste de pour et de contre. Et honnêtement, après avoir relu ma liste plusieurs fois, le diable m'a eu dans le passé là, mais là, c'est pas une invitation à venir me tenter, mais je suis juste sûre de moi et de mon Dieu. Je prends ça très au sérieux, donc j'ai ma liste ici. Les pour de l'abstinence. L'abstinence te protège des liens d'âme et mauvais liens d'âme, parce que le lien d'âme avec ton mari par exemple c'est bon, vous êtes une seule chair, vous êtes supposé être une seule chair, so that's a good thing. Mais l'abstinence te protège des mauvais liens d'âme. Rapidement, un lien d'âme c'est basically deux âmes qui deviennent une, qui s'unissent. Aussi bêtement que ça, je mettrai la description si vous voulez. Encore une fois dans l'article, vous allez pouvoir lire un peu plus en détail. Je vais en parler aussi un peu plus en détail dans une autre vidéo. Un lien d'âme se forme de beaucoup de façons, mais la façon la plus facile et la plus commune par laquelle un lien d'âme est formé, c'est les relations sexuelles, que ce soit dans le mariage ou hors mariage. On évite souvent les ITS, IST, infections transmissibles sexuellement, infections sexuellement transmissibles, maladies sexuellement transmissibles, mais beaucoup de personnes oublient les EIST et les DST. EIST, c'est les esprits impurs sexuellement transmissibles et DST, c'est les démons sexuellement transmissibles. On se protège, on fait tout pour ne pas attraper d'infections sexuellement transmissibles, chlamydia, gonorrhée, herpès, tout ce que vous voulez. On oublie de se protéger des démons sexuellement transmissibles, des esprits impurs sexuellement transmissibles, alors qu'ils sont pires même. Ils sont plus difficiles à guérir, à chasser que les maladies sexuellement transmissibles. Et le meilleur préservatif contre les esprits impurs sexuellement transmissibles et les démons sexuellement transmissibles, c'est l'abstinence. Ça devrait être juste le pour qui fait que... Ganguijeu, ça ferme le game. No more questions. Juste ça là, juste ça. Tiens, ça c'est la capote qui te protège des démons sexuellement transmissibles. Ah mais yo. Mais, hein, parce que tout ce que l'autre personne a comme démon, comme esprit impur, devient aussi à toi. Ce que toi tu as devient à lui. Maintenant on va dire que tu couches avec John. John a 3 esprits impurs. Et toi t'en as 2. Donc tu donnes à John tes 2. John te donne ses 3. Maintenant, vous avez chacun combien? 5. John va et couche avec Maggie. Maggie a 2 esprits impurs. Maintenant, John, il en a 5. Ils se les transmettent. Chacun en a 7. Maggie va et couche avec Peter. Peter, lui, il avait déjà 20. Peter avait déjà 20. Maggie avait 7. Ils se le transmettent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je le dis en riant parce que c'est juste ma personnalité, mais c'est sérieux. C'est actually vraiment sérieux. Ça, c'est le pour moi dans la liste des pour ou contre qui est juste... Ça élimine tout, ça dit tout. On devrait même pas avoir à argumenter sur l'abstinence. On devrait même pas. Et si tout le monde comprenait ça, si tout le monde voyait ça comme ça, on n'aurait pas cette question. J'ai une conversation avec une fille qui se disait, mais oui, mais est-ce que je vais finir par trouver un gars qui ne voudra pas avoir de relations sexuelles? Parce que même les chrétiens, je veux dire, on a normalisé ce péché-là parce que c'est le péché à la mode, c'est le péché chéri des jeunes. Et si on voyait vraiment ça comme ça, là, que l'abstinence, c'est notre condom contre les DST et les EIST, il n'y aurait aucun problème. On attendrait tous. Petite parenthèse, je ne suis pas en train de vous inviter à vous précipiter dans le mariage pour pouvoir forniquer librement. Il faut aussi faire les choses dans le temps et dans la volonté de Dieu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis juste en train de dire que le sexe a été créé pour le cadre du mariage. Il ne faut pas faire les choses hors cadre, mais il ne faut pas non plus forcer le temps du cadre. Un autre pour, c'est comme les DST. Les DST, ça on est au courant, ça nous protège des maladies vraiment physiques, sexuellement transmissibles, le VIH, le sida, il y en a tellement, il n'y a pas que le sida, les gens ont peur du sida, mais il y en a plein d'autres. Préservatifs et ce qui court comme
protection, c'est pas 100% effectif. C'est pas 100% efficace, pardon. L'abstinence, c'est la seule méthode qui est 100% garantie pour les MTS, ITS et DEST, TST ou DTS et EITS, EIST. L'autre raison aussi, c'est que ça te protège, ma soeur, mon frère, contre les grossesses indésirables. Parce que, bah oui, on est fait pour se reproduire normalement, à moins qu'il y ait des complications, mais normalement, quand tu couches avec quelqu'un, il y a les risques d'engrosser ou d'être engrossé. Un condom n'enlève pas ce risque. Le risque est toujours présent, même quand tu te protèges. La protection condominale, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas 100% garanti. Les pilules, c'est pas 100% garanti. Les patchs, c'est pas 100% garanti. La seule méthode qui te protège à 100%, c'est de t'abstenir et d'attendre d'avoir la bague au doigt. Le seul moyen de contraception, le seul contraceptif, le seul préservatif 100% efficace contre tout ce que je viens de nommer qui peuvent nous pourrir la vie. J'aime les enfants sont un cadeau, mais on va se dire quand un enfant arrive, quand il n'est pas vraiment censé arriver, il arrive un peu avant le temps prévu, surtout encore une fois quand tu viens d'une communauté africaine, c'est pas la joie. C'est pas la bénédiction qu'il est censé être. Donc, pour éviter tous ces maux de cœur et ces maux de tête, l'abstinence. Ce qui m'emmène à mon autre point. L'abstinence t'évite bien des maux de tête, bien des maux de cœur. En plus de toutes les maladies, nos jeunes filles se retrouvent avec le cœur brisé. J'étais l'une d'entre elles parce que moi, je croyais que c'était l'homme de ma vie. Ça a pris 5 ans pour que je guérisse. Ça a fait une fille aigrie, une fille brisée, une fille qui va se dire, bah en fin de compte, j'ai perdu le truc que je gardais pour la personne avec qui je vais passer ma vie. Alors bah, amusons-nous, ça fait des dégâts. L'abstinence, c'est une protection contre ça. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui jaillissent les flots de la vie. Moi, je dis toujours, guard your heart, close your legs, garde ton cœur, ferme tes jambes. L'abstinence te garde pas seulement en bas là, te garde pas seulement des liens d'âme, mais elle protège vraiment ton cœur et elle t'évite bien des blessures intérieures. Elle t'évite bien des brisures, des cassures que tu risques de porter avec toi pendant longtemps. Je suis pas une experte en psychologie sexuelle, je ne suis pas une experte dans le relationnel, mais je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je me suis toujours tenue avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. J'ai aussi beaucoup écouté leur expérience, j'ai eu mes propres expériences et je peux vous dire, le sexe, c'est pas qu'une partie de plaisir. Quand ça tourne au vinaigre, là, quand une relation tourne mal et que vous n'avez pas eu de relation sexuelle, ça fait mal, mais ça passe beurre, comme j'aime dire. Ça passe beurre, ça passe crème. Quand le sexe a été mis au milieu, là, c'est là que ça devient elle est folle, elle arrête pas de m'appeler, ou le gars est fou, il harcèle mon nouveau copain, nanana. Parce que une partie de l'âme de la personne est encore avec l'autre. Et des cœurs brisés, des vies détruites juste à cause du sexe. Quelque chose qui est censé être bon. Dieu l'a pas fait pour pas qu'on enjoy. On est censé enjoy. On va enjoy. Mais dans un cadre spécifique. Je veux dire, tu fais pas à manger dans ta salle de bain. Pourquoi? C'est pas hygiénique. Bah, vois-le comme ça. C'est pas hygiénique de faire l'amour quand tu n'es pas marié. C'est pas propre. Abstiens-toi parce que tu comprends c'est quoi l'abstinence. Parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Et parce que tu veux venir quand même assez complète dans ton mariage et non avoir laissé des bouts de toi un peu partout. Et parce que ça va t'éviter les esprits impurs sexuellement transmissibles, les démons sexuellement transmissibles, les maladies, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses indésirées, indésirables, indésirées, bref, plein d'autres maux de cœur et autres. Et un petit plus,
We're daughters of the Most High, we're sons of the Most High, we're princes, we're princesses. On est des filles du Très-Haut, on est des fils du Très-Haut, on est des princes, des princesses, on est une royauté, on est une génération choisie, on est une race royale, un sacerdoce royal. J'aime tellement ça, le sacerdoce royal. C'est, hein? Toi, tu veux venir me minimiser alors que Dieu dit que moi je suis sacerdoce royal. Oh là là. Notre valeur, notre identité se trouve en Christ et on est valuable en Christ. Mais se préserver pour cette personne, that one person, rajoute un plus à notre valeur. Moi, personnellement, même quand je vais acheter du déodorant, je sais que beaucoup de personnes le font avec la bouffe, mais moi, même quand c'est du déo, même quand c'est du mascara, même quand c'est du vernis, je vais prendre celui qui est en troisième peut-être, qui est derrière, qui n'a pas vraiment été touché. Alors que c'est du vernis, c'est enveloppé et tout. Et quand il y en a juste deux, et que le premier par exemple c'est le testeur, ça m'énerve parce que je suis obligée de prendre un que tout le monde a touché. Et là je suis en train de parler, même pas des aliments, des trucs qui sont bien enveloppés. Et je suis pas la seule à le faire. Je vois beaucoup de personnes le faire. Aller prendre la pomme qui est derrière, le paquet de laitue qui est derrière, aller prendre les poivrons qui sont en bas. Pas toujours prendre ceux qui n'ont pas été touchés vraiment. Pourquoi est-ce que quand on vend un testeur, déjà c'est rare que les gens achètent un testeur, mais quand on en vend un, on le vend moins cher parce qu'il a été touché, il a été utilisé. S'abstenir, ne pas être touché, hein, ça rajoute un plus. Et pour celles, je vais surtout m'adresser à mes sœurs parce que la société le fait paraître surtout mal quand c'est nous. Pour celles d'entre vous qui se disent « Ah bah Davina, Mrs. Pearl, c'est foutu pour moi, moi j'ai été touchée donc moi j'ai pas de valeur ». Pas du tout. La Bible dit que quand une personne vient en Christ, c'est une nouvelle créature. T'as jamais été touché, t'as jamais eu de relation sexuelle. Le sang de Jésus, you're brand new, you're fresh out of the box. Moi c'est comme ça que je le vois. Moi il n'y a personne qui va venir me dire ah mais rien, je suis en Christ, I'm a daughter of the Most High, I am valuable, j'ai de la valeur, j'ai été créée avec soin, avec il a vraiment pris le temps de me faire. Donc il n'y a personne qui va venir me dire que je n'ai pas de valeur. Oui, tu as déjà eu des relations sexuelles, mais si tu es en Jésus maintenant, cette vie passée, elle est passée. Et comme ta soeur d'à côté qui n'a jamais été touchée, tu as autant de valeur qu'elle parce que vous êtes en Christ toutes les deux. Et tu fais partie de ce paquet de mascara qui est derrière et que les gens vont aller chercher. Tu n'es pas un testeur que les gens ne veulent pas acheter. On n'est pas des objets. Je donne un exemple comme ça parce que j'aime imager les choses, mais on n'est pas des objets. Donc un gars vient te dire ah mais est-ce que tu achètes une voiture sans l'avoir testée? Moi je dis toujours mon frère, et j'étais tellement contente quand le pasteur Marcelo l'a dit aussi parce que je l'ai toujours pensé. Quand tu achètes une voiture genre je sais pas moi Maybach ou pas les blagues là, moi je te parle pas, même Infiniti déjà tu as confiance, mais maintenant on va au level là-bas là, des Ferrari, des Maybach, des Aston Martin et tout, tu sais que ça là c'est qualité, même si tu test drive pas. Et souvent quand on test drive c'est juste pour le feel avant même d'acheter la voiture, c'est pas pour s'assurer que tout va bien, comme la voiture, la Toyota Camry que tu achètes sur Kijiji. Non, quand tu achètes ta Aston Martin chez le concessionnaire, tu la test drive pas parce que t'es pas sûr. C'est pas ça du tout. Tu la test drive parce que t'as envie de sentir ce sentiment bilingue. Mais tu es sûr, tu sais que cette voiture, elle te jouera pas des tours. Tu sais que cette voiture va pas lâcher au milieu de la rue. Tu sais que cette voiture, ça va. Et tu es bien assuré aussi. Tu sais que s'il y a un petit truc qui cloche, it's gonna be taken care of, pas par le mécanicien du coin, mais par Aston Martin lui-même, par Maybach eux-mêmes. Tu sais que je vais pas emmener ça chez Jean-Jean, le mécanicien au fin fond de Saint-Michel. Non, je vais l'emmener chez Maybach, je vais emmener ma Ferrari chez Ferrari et they're gonna fix it well avec les bonnes pièces, il y aura pas de botchage. Même chose avec une daughter of the Most High, mon frère. Premièrement, nous ne sommes pas des voitures, déjà pour commencer. Mais comme vous aimez nous comparer à des voitures, nous ne sommes pas des Toyota Camry, nous ne sommes pas des Mazda 3, nous ne sommes pas des Nissan Altima. Nous sommes des Ferrari, des Maybach, des Aston Martin, des Range Rover, tu vois? En haut là-bas, en haut là-bas.
on n'a pas besoin d'être test drive. Quand tu as envie de nous test drive, c'est pas parce que t'es pas sûr, c'est juste parce que t'es pressé. Mais sois pas pressé, tu vas finir par l'acheter la voiture, donc tu sais que tu as l'argent dans ton compte. Donc, va marier l'enfant des gens. Si jamais il y a un problème, va chez le concessionnaire, dans notre cas à nous, Dieu, et va arranger les choses. Ma sœur, rends-toi compte que tu n'es pas une mazrouille, comme on appelle ça au Québec. Tu n'es pas une Mazda. Tu n'es pas fait de matériel recyclé. Tu as été créé avec soin. Tu as été fait avec tu es de la carrosserie vraiment de... j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Hein? Tu as la valeur. Tu as été fait avec des matériaux durables. Avec des matériaux de qualité. T'es pas une Mazrouille, t'es pas une Mazda. Donc le frère qui va venir essayer de te test drive, tu lui dis, ah mon frère, je suis désolée, il faut aller à côté. T'es chez le mauvais concessionnaire. Ici, on test drive pas. Fais-nous confiance. Fais confiance au concessionnaire. Prends la voiture, s'il y a problème, ramène. L'assurance couvre tout, tu n'auras rien à débourser. Et bref, c'est tout ce que je veux dire. Ne permets pas à un gars de venir te test drive. Le fait de te préserver rajoute actually à ta valeur. Ouais, le gars va te regarder et va dire, elle est belle comme ça, elle est chrétienne. Elle est... Je vais aller un peu voir. Et quand il va voir que c'est pas des blagues, si ça le fait fuir, c'est bien. Il n'était pas fait pour toi. Il était là pour jouer. Mais un gars qui est sérieux, quand tu dis non, mes jambes restent fermées, il va même accélérer le mariage. Toi, tu dis non, on apprend à se connaître. Il va dire non, ça fait 6 mois. Moi, je veux rencontrer ta famille. Ça va plus être les histoires de mais ça fait 6 mois, fais-moi confiance, je vais t'épouser. Non, ça va être ça fait 6 mois, je veux rencontrer ta famille. Et si c'est la volonté de Dieu, toi aussi, il faut pas faire attendre l'enfant des gens. Tu dis oui, mais ne le laisse pas tester. Tu n'es pas un échantillon, tu n'es pas un testeur. Tout à l'heure que c'est pas facile, l'abstinence c'est vraiment pas facile. C'est pas facile du tout. Il y a un prix à payer. Toute chose qui vaut la peine de posséder n'est pas facile à avoir. Ce qui va la peine d'avoir, de garder, ne sont pas facilement obtenus. Le prix qu'on a quand on s'abstient, justement, ce qu'on gagne quand on s'abstient du sexe hors mariage, vaut beaucoup et c'est pas facile. Donc mes frères, vous allez devoir dealer avec, je l'ai mentionné tout à l'heure, je crois, les blue balls. Je ne sais pas comment on dit blue balls en français. Let me Google it actually. Actually, let me go Google. Blue balls en français. Il n'y a pas d'équivalent en français pour blue balls, malheureusement. Vous allez devoir dealer avec les blue balls. Blue balls, c'est basically ce qui se passe quand un homme n'a pas de relation sexuelle pendant longtemps. Ça fait mal, mais chassez la douleur, priez, et puis vous n'avez pas trop le choix parce que non, la masturbation n'est pas permise quand on est chrétien. On parlera de ce sujet un autre jour. Si vous voulez entendre des sermons sur ça, Pasteur Marcelo en parle exhaustivement. On va aussi te prendre pour un extraterrestre. Donc tu vas avoir à dealer avec les moqueries, avec le regard des gens. Les gens vont se dire mais qui dans cette génération, qui dans ce monde au 21e siècle, surtout de notre âge, cette tranche d'âge entre 15 et maintenant on va descendre 12 et 30 ans, n'ont pas de relations sexuelles. Les gens qui ont été mis à part, les gens qui ont une destinée glorieuse, les gens qui sont appelés à servir Dieu, les gens qui sont appelés à changer le monde, mais pour la gloire de Dieu, les daughters et les sons of the Most High, les royautés, les princes et les princesses comme nous. Nous, on n'a pas de relation sexuelle hors mariage parce qu'on comprend ce que ça signifie, ce que ça implique. Un autre truc, c'est que tu vas devoir dire non à des très belles personnes, des très belles femmes, des très beaux hommes qui veulent pas respecter cette volonté, qui ne veulent pas respecter ce choix, qui essaie de te faire tomber constamment. Et la personne peut être tout ce que tu veux physiquement, mais il faut apprendre à dire non. C'est pas facile. À un moment donné, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses si tu aimes plus la personne ou si tu aimes plus Dieu. Si tu veux plaire à la personne ou si tu veux plaire à Dieu. Si tu préfères préserver cette relation ou si tu préfères préserver ta relation avec Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas perdre des amis, tu vas perdre des relations potentielles, mais tu finiras par trouver la bonne taquelle. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, de ne pas avoir jugé ces poches sous mes yeux. Je vous promets, je pourrais mettre mon cellulaire dedans quoi. Mais merci de ne pas avoir jugé mes poches sous les yeux. Merci beaucoup de vous abonner, likez la vidéo s'il vous plaît, likez les vidéos, partagez, abonnez-vous, partagez avec vos amis. Oui, je voulais mentionner ça. Je veux vraiment commencer à édifier
édifier le peuple de Dieu avec les témoignages de d'autres personnes parce que je n'ai pas tout vécu dans la vie et j'en inspire beaucoup d'entre vous. Merci pour vos messages qui me font chaud au cœur et qui me rassurent que je suis vraiment en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire parce que je vois les fruits. Mais la vision inclut plus que juste moi. Vous pouvez m'envoyer vos témoignages sur ma page Facebook, sur Instagram ou par courriel. Ça peut être sur tout, sur n'importe quoi. Comme là, ça peut être sur vous, comment vous faites pour rester abstinence ou votre histoire par rapport à ça. Envoyez-moi vos témoignages, filles comme garçons. Sons of the Most High va commencer à vraiment grandir et je veux vraiment vous entendre parce que moi aussi ça m'encourage parce qu'il y a encore des choses avec lesquelles je me bats, je ne suis pas parfaite. Donc envoyez-moi vos témoignages, laissez des commentaires, je suis très ouverte, je ne vous juge pas parce que j'ai peut-être fait pire que vous et j'aime entendre ce que vous avez à dire. Je suis ouverte à vos suggestions. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et il y en aura je crois 2 ou 3 autres sur l'abstinence et aussi sur godly dating. Donc ça va quand même de pair ce sujet là, le copinage, le mariage, le célibat et l'abstinence, les relations sexuelles. Je vais commencer à faire plus de vidéos make-up. On m'a demandé de faire des vidéos genre lookbook et tout. Je trouve pas que mon style est extraordinaire mais apparemment plusieurs d'entre vous aimaient beaucoup comment je m'habille. Merci beaucoup. Je vais travailler là-dessus mais c'est pas facile quand on est toute seule. C'est vraiment pas facile. Mais je vais m'atteler à la tâche. Sur ce, je vous dis merci encore une fois et à la prochaine vidéo. En attendant, stay blessed, daughters and sons of the Most High.